Salut mon ami et bienvenue dans cette nouvelle leçon pour débutants dans laquelle on va parler du jardin et de tout le vocabulaire dont tu as besoin pour faire ton jardin ou être au jardin en Italie. Mais avant ça, si tu ne l'as pas déjà fait, clique sur le lien que je t'ai mis en description de la vidéo podcast pour pouvoir avoir ce guide de conversation pour pouvoir parler facilement lors de ton prochain voyage en Italie. Et maintenant, on retourne au cours que tu veux voir sur le jardin, il giardino. Alors, aujourd'hui, on va voir la leçon sur le jardin. Je me base pour ça sur ce livre que j'ai emprunté à Auckland parce que oui, je suis en Nouvelle-Zélande. Il est en anglais, mais rassure-toi, la leçon, elle sera en français et en italien. Comme toi, j'apprends l'italien et eh bien, je suis cette méthode pour pouvoir pas à pas parler comme une vraie italienne. Donc, au début de la leçon, on commence toujours par le petit échauffement. Aujourd'hui, le livre, il nous dit « Donnez les jours de la semaine en italien ». Alors, les jours de la semaine en italien, je me recoiffe en même temps, voilà, c'est mieux. Donc, je vais te donner ma réponse et ensuite j'irai voir dans le bouquin pour vérifier si on a juste. Donc, pour moi, dans l'ordre de lundi à dimanche, ça donne lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica. Ensuite, le bouquin il nous demande de traduire le mot jour et le mot mois en italien. Alors, jour, c'est giorno et mois, c'est mese. Je vais aller vérifier et je te dis ça tout de suite, ok? Mon ami, bravo, si tu as répondu comme moi, je viens de vérifier dans le livre et le livre nous indique que nous avons juste à 100%. Donc bravo, félicite-toi, moi je suis très fière de toi, comme quoi l'italien, quand tu le fais régulièrement, eh ben ça finit par payer. Donc on va maintenant voir le vocabulaire du jardin. De la tondeuse à gazon, en passant par les fleurs, les cisailles, l'allée ou la terrasse, tu sauras tout des mots du jardin. Alors on commence, on va en voir 15 en tout ensemble. Le premier mot qu'on va voir et qui est vachement fun, c'est la tondeuse à gazon. La tondeuse à gazon, ça se dit il tosaerba. Il tosaerba. Le deuxième mot qu'on va voir, c'est les cisailles. Clic, clic. Tu sais, quand tu as des grands tuyas grands comme ça et que il faut t'armer d'une grande paire de cisailles pour aller leur faire une petite coupe de cheveux. Eh ben, tu diras le cisoie. Le cisoie. Troisième outil qu'on va voir pour s'occuper du jardin, c'est la pelle. La vanga. La vanga. Autre outil dont tu auras besoin dans le jardin, c'est le râteau. Il rastrello. Il rastrello. Le râteau. Un endroit quand tu es jardinier que tu adores fréquenter, c'est la pépinière parce que dans la pépinière, tu vas trouver toutes les plantes et les arbres fruitiers dont tu auras besoin pour décorer ton jardin ou agrémenter ton jardin. Eh bien, la pépinière en italien, ça se dit il vivaio. Il vivaio. Alors, une autre chose très importante quand on parle de jardin, eh bien c'est l'endroit dans lequel on peut se relaxer, qu'on appelle en français le patio ou la terrasse, mais qui se prononce pas comme ça en italien. En italien, ça se dit il patio. Il patio. Tu t'imagines là avec un petit cocktail, un petit spritz, en train de regarder le coucher de soleil. T'entends dans la cuisine quelqu'un qui est en train de faire cuire des pâtes carbonara. Je rêve, mais c'est pas grave, ça fait du bien. Passons maintenant aux plantes. Alors l'arbre en italien, ça se dit l'albero. L'albero. La terre dont tu as besoin pour planter n'importe quoi, la terre, ça se dit la terra. 2 R, super roulé le R. La terra. Le pré où tu laisses gambader tes petits poneys, tes vaches ou tes chèvres, ça se dit il prato.
prato. La rangée, tu sais, là où tu as une rangée de tuyas, par exemple, on va dire, ça se dit la siepe. La siepe. Les plantes, parlons de façon générale, mais les plantes, ça se dit les piante. Les piante. Toi, je sais pas, moi en tout cas, j'adore le prochain, c'est les fleurs. Alors peut-être que c'est dû au fait que je sois une femme, je ne sais pas. Mais en tout cas, les fleurs, ça se dit en italien i fiori. I fiori. Un truc quand tu as un jardin que t'aimes pas trop avoir dans ta pelouse ou entre tes tomates, eh ben c'est les mauvaises herbes. Eh ben les mauvaises herbes en italiano, ça se dit le erbacee. Les mauvaises herbes. L'allée dans laquelle tu marches avec dignité et assurance, l'allée en italien, c'est il vialetto. Il vialetto. Et enfin, le dernier mot qu'on va voir, c'est le parterre de fleurs magnifiques qui s'étend à des kilomètres. Enfin, ça c'est si tu le peux et si tu habites Versailles. Ça se dit l'aiuola. L'aiuola. Le parterre de fleurs. À présent, mon ami, on va passer à la partie pratique de la leçon avec 4 phrases utiles que tu auras peut-être besoin pour parler de choses dans ton jardin, pour entretenir ton jardin, enfin bref, autour du jardin, tu l'auras compris. Donc on est parti avec la première phrase. Si par exemple tu as la chance d'avoir quelqu'un qui vient entretenir ton jardin, donc le jardinier, et que tu veux dire que le jardinier vient une fois par semaine. Le jardinier vient une fois par semaine, ça se dit en italien. Il giardiniere viene una volta alla settimana. Je répète. Il giardiniere viene una volta alla settimana. Si tu as un jardinier, bah, tu peux lui demander de faire des trucs. Donc, tu vas lui demander de tondre le gazon. Pour lui demander, pouvez-vous tondre le gazon? Eh bien, tu lui diras, può tagliare l'erba? Può tagliare l'erba? Des fois, des jardins sont privés et sont inaccessibles au public. Parfois, ils sont publics. Dans les deux cas, il faut savoir si on est dans un jardin privé ou public. Donc, pour demander si le jardin est privé, eh ben, tu diras « Il giardino è privato ». Il giardino è privato. Et enfin, si tu trouves que tes plantes vertes ont besoin d'un peu d'eau parce qu'elles ont l'air toutes jaunes et toutes sèches, eh ben, tu diras à ton jardinier « Bisogna annaffiare il giardino ». Bisogna annaffiare il giardino. Voilà mon ami, la vidéo podcast, elle est terminée pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as appris des trucs. Moi, j'ai appris des tonnes de trucs parce que l'italien du jardin, je n'avais quasi aucune notion. Donc, c'est bien, on apprend plein de trucs ensemble tous les deux. Si tu as aimé la vidéo, eh bien, clique sur le petit pouce pour me dire que tu as kiffé. Si tu veux, eh bien, tu peux t'abonner aussi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si tu écoutes ça sur une plateforme de podcast, n'hésite pas à me laisser un commentaire pour que je sache si ça vous plaît ou si je dois faire quelque chose de différent. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et je vous souhaite une très belle journée. À tout vite, ciao!